Bonsoir. Non, il ne m'appartient pas de ce conseil, néanmoins j'ai été interdit de me laisser la parole pour une mauvaise nouvelle pour ceux qui l'ont connu. Pierre Bouguet, notre ancien maire, est décédé lundi. Il a fait 4 mandats, donc 24 ans. Il a laissé comme héritage de belles choses, puisque c'était un maire bâtisseur. On peut citer le Mont-Saxonès, on peut citer Saint-Chéron, on peut citer cette salle. C'est lui qui l'a fait, cette belle salle. Et il a été mon mentor, puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être élu avec lui en 1971. Ça date, moi j'ai eu l'enfant, mais c'est de là qu'il fait partie. Et voilà, donc ce que je souhaitais, c'est de prendre un peu la parole pour vous demander de lui rendre hommage si vous en êtes d'accord, et de faire un instant de silence à sa mémoire. Merci. Voilà, on passe la parole à Nathalie. Bonsoir à tous. Donc la séance est ouverte. Vous trouverez sur table une demande d'amendement proposée par Dominique Farret, que nous verrons au moment où nous aborderons le point 6 sur la modification du règlement intérieur. Y a-t-il une secrétaire de séance? Catherine. Donc, Monsieur le maire a signifié au préfet sa démission en qualité de maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales. Conformément aux dispositions de cet article, la démission du maire devient définitive à compter de l'acceptation par le préfet. Et celle-ci est intervenue le 27 mai 2019. Ainsi, le conseil municipal doit procéder à l'élection d'un nouveau maire. Il est précisé que la présidence de la séance sera confiée au plus âgé des membres du conseil municipal présent, à savoir M. Jean-Paul. Donc, Jean, je te laisse la parole. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il convient de procéder à l'appel des membres du conseil municipal. Madame Ray, en tant que secrétaire, je vous laisse procéder à l'appel. Merci, bonsoir à tous. Alain Weber. Présent. Nathalie Lallier. Présente. Paul Guillamot. Présent. Françoise Gauthier. Fabrice Barnier. Présent. Daniel Fraisse. Présente. Alain Coqueret. Martine Pays. Sylvain Hamard. Présent. Pierre Nolin. Présent. Jean-Luc Guglielmi. Présent. Catherine Ray, présent. Yvon Hénin, absent, pouvoir à Jean Hall. Hélène Bourali. Présente. Jean Hall. Présent. Muriel Da Silva Figueiredo. Claire Morange. Présente. Franck de Joigny, absent, pouvoir à Alain Weber. Sandrine Pisani-Delfeno. Présente. Caroline Delabour-Karachi. Présente. Marc Robert. Présent. Marc Sagetta. Présent. Lydia Dumont. Jean-Philippe Lecan, absent, pouvoir à Pascal Picard. Valérie Pouillot. Présente. Pascal Picard. Geneviève Forêt. Présente. Valérie Gadi Paolo. Retenu, elle l'a réparé tout à l'heure. Absent pour l'instant. D'accord. Je peux la mettre en retard? Absent. Absent pour les rares. Stéphanie Jean-Guéry. Présente. La condition du quorum étant remplie, je vous invite à procéder à l'élection du maire. Afin de m'aider dans l'accomplissement de mes missions de président pour l'élection du maire, je demande à Catherine Ray de prendre la main et de procéder aux opérations de vote. Merci. Merci à vous. En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7
du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Afin de faciliter le déroulement des opérations de vote, nous vous proposons que Clarisse passe parmi vous avec une urne et vous déposerez votre bulletin à dénoncer de votre nom. Pour la majorité, il est proposé la candidature de Nathalie Lallier. Y a-t-il d'autres candidats? Pour la désignation des 2 assesseurs, nous proposons Alain Coqueret et Dany Fraisse. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous remercie. Donc je vais appeler les conseillers dans l'ordre du tableau. On va les distribuer. Donc je laisse Clarisse vous distribuer les bulletins pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, vous avez les bulletins. Est-ce que c'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, nous pouvons rajouter des enveloppes. Donc, je demande à l'opposition si vous souhaitez que nous mettions des enveloppes précises. D'accord. Très bien. Nous pouvons procéder au vote. Je vais procéder à l'appel. Alain Weber. À voter. Nathalie Lallier. À voter. Paul Guidamou. À voter. Françoise Lodipouillet. À voter. Fabrice Barnier. À voter. Daniel Fraisse. À voter. Alain Coqueret. À voter. Martine Thénou. À voter. Sylvain Amar. À voter. Pierre Nolin. À voter. Jean-Luc Villini. À voter. Catherine Ray. À voter. Guillaume Hénin, donc c'est Jean. À voter. Hélène Mourani. À voter. Jean Roux. À voter. Muriel Da Silva Figueiredo. À voter. Claire Orange. À voter. Franck Dejoigny, pouvoir Alain Weber.
Valérie Bouillon, à voter. Pascal Picard, à voter. Geneviève Forest, à voter. Donc, Stéphanie Jean-Péry, à voter. Et nous avons toujours donc une personne à contre qui ne vote pas. Donc, Daniel Fraisse et Alain Coffret, vous êtes demandés au centre pour faire le découpement. Alors, Nathalie Lallier. Nathalie Lallier. Nathalie Lallier. Blanc. Nathalie Lallier. Blanc. Nathalie Lallier. Nathalie Lallier. Blanc. 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 Nathalie Lallier. Blanc. Nathalie Lallier. Nathalie Lallier. Blanc. Nathalie Lallier. 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 Blanc. 7 blanc. Donc, à l'unanimité, à 21 voix, Nathalie Lallier est élue maire de Paris-Bécosse. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, l'émotion vient quand même, heureusement, sinon on ne fait rien.
Donc je remercie le conseil municipal qui m'a élu ce soir, sans équivoque. Donc je deviens la première femme maire de Paris-Poste. C'est une fierté, parce que Paris me le rend bien. Je remercie les services municipaux, autant qu'au niveau services techniques et administratifs, car quand on est élu et qu'on est dans une équipe municipale, et qu'on a derrière soi une équipe d'agents municipaux qui sont force de proposition, qui sont disponibles, qui donnent une belle image du service public, on en est fiers. Je remercie les Parisiens, bien nombreux ce soir, qui ont toujours soutenu et qui ont toujours soutenu notre équipe. Et c'est eux qui nous donnent l'envie de se lever le matin et également l'envie de se coucher le soir. Il ne faut pas l'oublier. Je remercie mon équipe de la majorité de l'UPP, Lyon pour Paris. Ça fait presque 18 ans, enfin 18 ans avec certains qu'on travaille. C'est des moments qu'on a partagés, c'est des réunions que l'on a faites, c'est des gueules, on peut dire, qu'on a eues. C'est comme ça qu'on a créé notre cohésion et qu'on reste une équipe entière et qui a envie d'avancer pour Paris. Je remercie également mes 3 filles, mon mari, car sans ces piliers-là, j'ai du mal à avancer. Ma famille, c'est très important et ça fait partie, c'est ce qui me donne également de l'énergie et le moteur pour avancer pour Paris. Et je remercie Alain Rivière. Tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a permis de faire pour Paris, tout ce qu'il m'a laissé faire, apporter, enfin, il n'y aura jamais assez de mots pour le dire. Et je remercie aussi le législateur qui a, ça fera 19 ans demain, qui le 6 juin 2000 a voté, a eu l'audace de voter la loi pour la parité. Cette loi qui m'a permis d'oser à moi aussi m'investir dans l'équipe municipale de Gaston. Et cette loi, en fin de compte, elle n'est rien quand on ne croise pas des gens comme Alain Leder, qui ne font confiance qu'à la compétence, qu'à l'intelligence, qu'à l'instinct. Et lui, en tant que visionnaire, m'a permis, en tant que femme, mais également, je dirais la même chose pour les hommes, pour lui, c'est un humaniste. Et c'est cette façon de voir les choses qui m'a fait avancer. Et cette loi sur la parité tient à des hommes comme lui. Je vous remercie. Les Parisiens aussi, ils ne l'ont peut-être pas senti tout de suite, mais Alain Leder, c'est un effet à retardement. Et tout le monde comprendra effectivement qu'il a été un maire compétent, de dossier, et toujours présent. Alors, ça fait 18 ans que nous vivons ensemble avec Alain. Paris, on dort Paris, on vit Paris, en tout bien tout honneur, parce qu'il y a son épouse qui est là. Et c'est également, j'ai donc été formée à bonne école, mais également au niveau familial, puisque mon père était maire, donc ma mère est maire, puisque mon grand-père était maire, puisque mon arrière-grand-père était maire, chacun dans des villes différentes. Le premier était médecin à côté de Bordeaux, le deuxième était juste parmi les nations résistant, gueule cassée et maire de Chabanais pendant la guerre. Et mon arrière-grand-père était résistant dans le réseau d'Arius du côté d'Amboise, il était maire d'Amboise pendant 34 ans. Tout ça pour dire que moi, je ne suis pas résistante, je ne suis pas médecin, je ne suis pas juste parmi les nations, je suis une femme, comme j'ai déjà dit. Je suis une mère au foyer, parce que j'ai arrêté de travailler à ma 3e fille. Et ça n'empêche pas que, comme mes parents, comme mes grands-parents, comme mes arrière-grands-parents, il y a quand même toujours en nous cette envie d'avancer, cet altruisme, cette envie de donner, cet amour des uns pour les autres, cet humanisme que je prête et qui est vrai à Alain. Et c'est ça qui me fait avancer. C'est pas un parti politique, ou si le cœur est un parti politique, oui,
C'est le parti du cœur qui nous fait avancer tout simplement. Et 18 ans, c'est également l'émancipation, c'est l'âge de la majorité, c'est le moment où on vole de ses propres ailes, et c'est donc le bon moment pour passer le flambeau. C'était le moment qui était rêvé, et nous, l'équipe, je pense que si on regarde en arrière, on peut être serein par rapport au travail accompli, serein par rapport à ce qui reste à faire, et il faut juste s'émerveiller du futur qui est proposé à Paris-les-Postes et le porter avec tout ce qui est autour des transports, autour de l'emploi, avec le cœur d'Orly et sûrement le plein emploi, avec l'environnement, toutes ces structures gouvernementales de territoire à géométrie variable. Donc Paris-les-Postes a toute sa place et on fera en sorte, je ferai en sorte qu'elle la garde. Donc merci à tous. Merci à Monsieur le maire. Vous pouvez compter sur ma persévérance, et je pense que vous la connaissez, pour faire avancer les dossiers et les intérêts des Parisiens, pour que Paris reste Paris, tout simplement. Merci. Monsieur Picard peut faire une déclaration. Madame le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est donc sans aucune surprise que les élus de la majorité viennent d'accorder leur confiance à Madame Lallier. Fidèle dépositaire de la gestion de M. Weber pour administrer notre commune encore quelques mois. Pour de nombreux Parisiens, le départ de M. Weber était prévisible tant son retrait de la vie municipale était incontestable. Par courtoisie républicaine, en mon nom et celui de mes collègues de Demain pour Paris, je me dois de saluer M. Weber pour son engagement au service de notre commune. En effet, nous considérons que les divergences d'idées qui nous opposent à la majorité ne sont pas incompatibles ni avec le respect, ni avec la politesse. Cependant, nous regrettons que ces valeurs pourtant essentielles soient trop souvent méprisées au sein de cette assemblée municipale, comme elles l'ont été lors des obsèques de Gaston Jean-Kévitch, maire d'Oreille. Diriger la destinée de notre commune n'est pas une mince affaire. Aligner les promesses sur papier glacé ne suffit pas. Nous en voulons pour preuve la mandature de M. Weber qui a été marquée par plusieurs revers. Pour mémoire, je reviendrai sur certains d'entre eux, comme le plan de circulation qui avait provoqué un chaos durant plusieurs semaines à l'été 2014. Les travaux pharaoniques estimés à plus de 3 millions d'euros engloutis pour la rénovation de l'hôtel de ville. Et les problèmes d'incivilité dont parlent les Parisiens. Soyons clairs, la démission de M. Weber à moins de 9 mois des élections municipales est perçue par beaucoup comme un désaveu. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont et reconnaître que la majorité n'a pas respecté ses engagements pris lors des élections municipales de 2014. Rappelez-vous, M. Weber s'était engagé avec son équipe à sauvegarder l'âme de Paris. Or, la réalité est bien différente avec la construction annoncée de plus de 700 logements collectifs le long de la RN7. C'est un fait. La majorité veut bétonner alors que nous voulons préserver notre cadre de vie.
C'est dans un contexte municipal incertain que Madame Lallier prend ses fonctions et qu'elle devra répondre aux légitimes interrogations des habitants et nous faire connaître sa vision du Paris de demain. Toujours dans un esprit républicain, je lui souhaite bon courage. Et du courage, elle va en avoir besoin pour présenter sous un angle flatteur cette fin de mandature municipale. L'heure est donc à l'action, sous peine de voir les communes voisines plus ambitieuses réagir plus vite et plus efficacement. Paris Poste a des atouts exceptionnels. Un personnel communal dévoué et compétent et possède des ressources qui devraient permettre à nos administrés de bénéficier de services municipaux de qualité. Cette réalité est fragile et il nous appartient à nous, élus, de ne pas l'oublier. Conseiller municipal depuis 11 ans et conseiller départemental, je travaille suffisamment aux côtés des élus, des villes voisines et du département pour savoir que la connaissance des dossiers est indispensable pour préparer à l'avenir de Paris. C'est tout l'enjeu de la campagne électorale qui va nous conduire au scrutin municipal de mars 2020. J'espère que la majorité remaniée respectera le jeu démocratique en arrêtant d'utiliser le journal municipal comme un tract politique. Et en créant les conditions d'un véritable débat, oui je dis un véritable débat face aux Parisiens. Ce sont les conditions d'une démocratie moderne, apaisée, celle d'une alternance nécessaire, attendue et porteuse d'avenir pour nos seniors, pour nos jeunes, pour nos entreprises, pour nos associations, pour le personnel communal. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous. Alors qu'il nous soit permis tout d'abord de rendre un sincère hommage à notre maire sortant, M. Alain Védère. Si j'entreprenais de le définir, de le cerner tout du moins, le mot qui me viendrait spontanément serait le mot intérêt. Intérêt, car s'il en fut dépourvu pour lui-même, sans jamais considérer quelque avantage personnel que ce soit, il n'en manqua jamais pour notre cher village de Paris-Poste. Homme de finance, il cultiva également avec brio les différentes déclinaisons de l'intérêt, car il eut grand soin des infrastructures et du patrimoine de notre ville, parce qu'il leur apporta un intérêt particulier. Il les fit entretenir, embellir, rénover, et homme visionnaire, il en créa, de manière à répondre aux changements de notre société, pour que Paris soit toujours dans le mouvement et même en avance. Dans le domaine bancaire, nul n'ignore ce qu'est un intérêt. Eh bien, les actions de notre maire sortant furent à cette image. Il fit fructifier le patrimoine dans la plus grande discrétion. Il entreprit des actions fortes, soutint les associations et œuvra pour le bien commun envers et contre les opposants, au cœur de la métropole, se souciant peu de ce que l'on pouvait penser de lui, lorsque d'aucuns lui portaient l'estocade par jalousie, ignorance ou bêtise. Car seul l'intérêt de Paris primait. C'est ainsi qu'il géra la situation financière de notre ville en bon père de famille, comme il aime à le dire, n'hésitant pas à regarder au juste niveau de vie, sans aucun dommage, de manière à assurer un avenir serein, sans emprunt, garantissant à Paris
une parfaite autonomie. Quelles autres communes pourraient s'enorgueillir d'une pareille sagesse et d'un tour de maître à l'heure des suppressions gouvernementales? Mais il serait tellement réducteur aussi de ne parler que d'intérêts financiers ou structurels. Alain Weber a, à ce point, le sens de l'intérêt général qu'il n'hésite pas aujourd'hui à se retirer lorsque le moment est venu. Sans une once d'orgueil, dévoué comme il a toujours été, synchro avec les événements, droit et fidèle à ses convictions. Savoir se mettre en retrait au moment opportun est une qualité qu'il ne craint pas de manifester. Et c'est également un signe d'intelligence, qualité dont il n'a jamais manqué non plus. On ne peut qu'observer une série de grands-mères à Paris-Vieille-Poste, de grands-mères à Paris-Vieille-Poste, qui nous ont tous marqués, qui ont tous marqué leur mandat de manière forte, avec leur personnalité et leur réalisation. Alain Weber en fait partie. Qu'il soit reconnu et honoré pour sa discrétion, pour son dévouement, pour son professionnalisme, pour son humanisme, pour son objectivité et pour son sens de l'intérêt commun à l'heure de l'individualisme ambiant. Qu'il me soit donné de le remercier personnellement pour sa confiance à toute épreuve, pour son paternalisme, son honnêteté sans faille que j'admire, et sa fidélité aux valeurs qu'il incarne, mais également pour son humour. Nous sommes très fiers d'être de votre équipe, Monsieur le maire. Quelle riche aventure et quel héritage. Puisqu'il est dans votre intérêt et dans celui de notre ville de vous laisser quitter la place de choix, vous ne serez plus en première ligne pour recevoir les flèches empoisonnées et les coups bas. Et je vous remercie de les avoir parés avec autant de dignité. Merci, Monsieur le maire. Succéder à Alain Weber de manière officielle, sans heurts, avec droiture et sérénité, à l'image de votre engagement quotidien. Car vous êtes une femme de terrain, chacun aime à le dire et à le reconnaître. Les langues sont bien déliées à Paris-Vieille-Poste, point d'inhibition pour se dire et surtout pour dire l'autre. Et l'on entend de toutes parts de la rumeur qui court comme des discussions plus constructives que vous êtes proche de chacun. Nous savons tous à quel point les Parisiens vous sont connus, et ce, sur plusieurs générations. Au détour de rencontres avec les Parisiens, les Parisiennes, il n'est pas rare que vous fassiez allusion à la maladie de la petite, à l'éloignement du grand-père, à la réussite de l'aîné, au stage de la sœur, au mariage du fils, aux études des enfants, à la difficulté de trouver un logement, aux affres de la solitude, à la place trouvée en crèche, aux médailles sportives remportées le week-end précédent, à la résolution du conflit de voisinage, à la vie. Enfin, oui, la vie sous toutes ses formes et dans toutes ses préoccupations, par tout ce qui est humain et qui doit le rester sans calcul. Oui, vous êtes justement étrangère au calcul. Vous êtes le cœur ouvert et l'esprit en éveil, l'intelligence doublée de charité, la proximité et le supplément d'âme, la droiture et le respect, la sincérité et l'attachement, l'efficacité fulgurante. Vous savez jouer de toutes les cordes, de la plus grave à la plus aiguë, gardant sans cesse en ligne de mire l'essentiel de la partition, l'humain.
dans chaque prise de décision, dans chaque réflexion comme dans chaque action, c'est l'humain que vous mettez et que vous mettrez au cœur du débat. Ce qui ne vous empêche pas de considérer le bien commun dans une vision plus globale, car vous avez aussi cette faculté propre à la presbytie bien corrigée et que nécessite votre charge. Vous savez voir de près comme de loin. Et si les âmes parisiennes vous sont connues, les enjeux territoriaux et la complexité de la gestion des biens communaux le sont également. C'est avec une grande implication que vous vous joignez à toutes les instances et que vous êtes de toutes les assemblées pour défendre les intérêts de notre ville, même au-delà de ses frontières. Alors, c'est avec une immense confiance et un esprit rasséréné que nous participons aujourd'hui à votre élection. Notre objectif d'élu a toujours été le bien de Paris et des Parisiens. C'est avec une certitude que nous saluons votre arrivée à cette nouvelle fonction. Vous êtes une femme d'exception qui saura fédérer la population, offrant à travers votre mission les talents féminins que Paris n'a jamais connus. Quel honneur de faire partie de votre équipe, Madame le maire. Quel challenge en perspective, quelle chance pour nos concitoyens. Tous les possibles sont ouverts. Vive Madame le maire. Bien, après un tel discours, c'est compliqué de reprendre la parole, n'est-ce pas? Voilà, merci personnellement, et merci à toute l'équipe qui m'a toujours été fidèle. Alors je tiens bien évidemment à féliciter Nathalie, puisqu'elle a été élue à l'unanimité de la majorité, ce qui est exceptionnel. Ouais. Quelqu'un qui s'est voté blanc, qui s'est retiré, voilà, c'est parfait comme ça. Bravo Nathalie. En ce qui me concerne, je crois que je vous ai tout dit dans le courrier que j'ai envoyé, ou presque tout dit, mais bon, il y a quelques passages que je garderai secrets, si je puis dire, mais voilà, j'ai été vraiment très heureux, j'ai passé des années très heureuses, avec des moments compliqués, des moments plus festifs, si je puis dire, plus joyeux, mais j'ai été très heureux de ce mandat, et puis les mandats précédents que j'ai pu faire, que ce soit avec Pierre Foudet ou avec Gaston Lopkevich, voilà, je suis toujours réalisé dans ce qu'on a pu faire. Je laisserai de côté toutes les critiques qui sont toujours, de toute façon, c'est un disque qui revient sans cesse depuis 5 ans. Voilà. Je ne vais pas revenir sur tous ces sujets-là, ce sera le moment de la campagne électorale, ce sera le moment peut-être de faire le point plus précisément sur ces sujets-là. Donc, ce qui m'intéresse ce soir, c'est plutôt l'avenir. Et l'avenir, c'est pas moi, l'avenir, c'est Nathalie. Donc, c'est Nathalie, c'est vous. Je tiens à préciser que nous avons des équipes, des services municipaux qui sont dévoués, même s'ils sont un peu râleurs quelquefois, mais qui sont toujours là quand on a besoin d'eux. Je me souviens de ce petit épisode des élections où il a fallu le soir même rajouter quelques panneaux. Il était là, un coup de fil, et donc il y a 6 bonhommes qui viennent et qui s'y collent. C'est pas partout pareil. Donc voilà, c'est vraiment l'image que je garde de ces agents qui sont, à qui on a demandé beaucoup d'efforts, y compris des efforts financiers, puisqu'on n'a pas été trop généreux, y compris des efforts lorsqu'il a fallu remplacer des personnes partant à la retraite. On a toujours regardé si c'était nécessaire ou pas, parce que évidemment demain l'avenir sera plus beau pour Paris avec l'extension de l'aérogare, mais on est dans un passage difficile. Et si on ne l'avait pas passé par des économies, il aurait fallu, quoi qu'on en dise, augmenter les impôts. Et ce n'est pas les dépenses pharaoniques, qui ont joué là-dessus, puisque de toute façon nous avions les excédents pour les combler. Je peux faire remarquer au passage que ce temple que je suis en train de faire
telle devine, n'est-ce pas, je ne l'ai pas fait pour moi, puisque je ne vais même pas m'asseoir sur le siège. Voilà, tout simplement, c'est pour les Parisiens, et vous verrez que c'est vraiment une belle réalisation qui va bien au-delà d'une simple vision norme de la mobilité. On a gagné de l'espace, on a gagné, voilà, tout le monde sera fier, tous les Parisiens seront fiers de cette ouverture. Mais ça, c'est une anecdote. Et alors, simplement, je ne vais pas allonger le discours, si je puis dire, mais j'ai découvert récemment que finalement, l'anagramme de mer, c'était aimer, le mot aimer. Et finalement, je crois que c'est une belle image, parce que pour faire avec passion, pour tenir ce poste avec passion, il faut aimer. Il faut aimer les gens, il faut aimer les agents, il faut aimer s'occuper des dossiers, il faut aimer déranger la nuit quelquefois, il faut aimer tout ça. Ça n'empêche pas d'aimer sa famille, mais malgré tout, ça prend de la place. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau mot qu'on aurait pu inventer pour faire un anagramme. Voilà. Mère, aimer, c'est parfait pour moi. Et je suis convaincu que Nathalie, ça fait 18 ans que Nathalie, au scolaire, elle m'a succédé adjointe au scolaire. Derrière, elle a continué à toujours être présente, y compris avec Franck de Johnny quand il était premier adjoint. Donc, tout naturellement, c'est elle qui a succédé. Et bon, voilà, maintenant les choses se font tout naturellement aussi. Elle me succède et elle a tout ce qu'il faut pour faire un bon père. Elle a la compétence et l'intelligence, ça je ne veux pas tout explorer non plus, mais elle connaît beaucoup mieux que moi, même tous les Parisiens, comme ça nous fait toujours sourire, mais dès qu'on parle d'une famille, c'est vrai ce qu'on a évoqué, on lui demande même le nom du poisson rouge, parce qu'elle connaît tout le monde, le chien, etc. Enfin, bref. Donc vous voyez, elle s'investit complètement et elle s'investira complètement. J'ai une confiance absolue en Nathalie. Autrement, je ne serais pas retiré pour laisser la place si je n'avais pas eu cette confiance. Donc bravo à Nathalie et vive la prière. Merci. Donc l'élection du maire entraîne automatiquement une nouvelle élection des adjoints, conformément à l'article 21-22-10 du Code général des collectivités territoriales. Donc préalablement à cette désignation, il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre d'adjoints, conformément à l'article 21-22 et du Code général, et qui précise que ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, donc qui est de 8 pour la commune de Paris-Lécousse. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 8 le nombre d'adjoints au maire pour la durée restante du mandat. Y a-t-il une demande d'intervention? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour à l'unanimité, 8 adjoints. Élection des adjoints. Ah pardon, je ne connais pas. Donc, élection des adjoints. 7. Donc, 7 et 21. Donc, élection des adjoints. Le conseil municipal ayant fixé le nombre d'adjoints à 8, il convient de procéder maintenant à l'élection de ces adjoints. Étant précisé qu'il s'agit conformément à l'article L 21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales d'un scrutin à majorité absolue. Dans cet article, il est précisé que dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints non élus au scrutin de liste à majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Et dans la circulaire Nord intérieur INTA 08 00052C du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 mars 2008. Donc il précise que les listes doivent comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre de paires d'adjoints. Il
égal à 1 entre le nombre d'hommes et de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints. Ce n'est pas notre cas. L'alternance d'un candidat de chaque sexe n'est pas prévue pour les listes des candidats en fonction d'adjoints. Donc au vu des listes qui seront proposées au conseil municipal, il est convenu de procéder à l'élection des 8 adjoints, étant précisé que les adjoints prennent le rang dans l'ordre de la liste. Donc pour la majorité proposée, en 1, Françoise Olivier, en 2, Fouad Damou, en 3, Fabrice Varnier, en 4, Daniel Fraisse, en 5, Alain Coqueret, en 6, Martine Théou, en 7, Sylvain Hamar, en 8, Catherine Ré. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc nous allons procéder au vote. Je laisse la secrétaire. Oui, c'est des papiers préimprimés, donc vous l'avez déjà établi, ni rature, ni panachage, ni rien. Donc, ils procéderont de la même façon que tout à l'heure. Clarisse passera parmi vous avec vous au moment à la fin de votre heure. Pour les assesseurs, Daniel Fraisse et Alain Coqueret sont pris. Donc, dans un premier temps, nous allons procéder au vote, et ensuite, les assesseurs, Daniel Fraisse et Alain Coqueret, vont faire le débat. Alain Weber, à voter. Nathalie Lallier, à voter. Fouad Damou, à voter. Françoise Olivier, à voter. Fabrice Varnier, à voter. Daniel Fraisse, à voter. Alain Coqueret, à voter. Martine Théou, à voter. Sylvain Hamar, à voter. Pierre Molin, à voter. Jean-Louis Guillemy, à voter. Catherine Ray, à voter. Guillaume Hénin, pouvoir à Alain Weber, pardon, à Jean Paul, à voter. Emmanuel Mourali, à voter. Jean Haut, à voter.
voter. Muriel Da Silva Figueiredo. À voter. Claire Orange. À voter. Franck de Joigny, pouvoir à Alain Weber. À voter. Sandrine Pisani-Castelot. À voter. Caroline de la Montérati. À voter. Marc Robert. À voter. Marc Sagetta. À voter. Lydia Dumont. Jean-Philippe Lecamus, Pascal Picard. À voter. Valérie Bouillon. À voter. Pascal Picard. À voter. Geneviève Forêt. À voter. Stéphanie Henry. À voter. Donc, je demande aux deux assesseurs de venir procéder au dépouillement, s'il vous plaît. Liste de François Sozoni-Pouillet. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Liste majorité. Blanc. Liste majorité. Blanc. Blanc. Liste majorité. Liste majorité. Blanc. Blanc. Liste majorité. Blanc. Liste majorité. Liste majorité. Blanc. Liste majorité. 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 Et liste majorité. Vingtième majorité. Bien, nous avons donc 21 voix pour la liste de majorité, 7 votes blancs. Je déclare donc la liste de la majorité élue. Donc, ont été élus Françoise Pouillet, Paul Bermou, Fabrice Barnier, Daniel Fraisse, Alain Cohen.
vais appeler Françoise de Villiers, qui sera première adjointe. Vous mettez vos écharpes. Pierre Moulin, relations commerciales et régies publicitaires. Jean-Luc Guglielmi, vie associative. Emmanuel Bourali, conseil municipal des jeunes. Guillaume Hénin, ressources humaines. Et Caroline Delabo-Pieracci, à l'économie sociale et solidaire. Françoise. Merci Madame la maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Madame le maire, cela fait 4 mandats que j'occupe la fonction de maire adjoint, d'abord sous feu de M. Gaston Jankévitch, homme de terrain, puis M. Alain Bédère, homme de dossier, 2 caractères forts et différents avec lesquels j'ai pu travailler en bonne intelligence. Le 21 octobre 2003, dans le cadre du syndicat intercommunal de la maison de retraite EHPAD de Charentru à Savigny, où j'avais été élue présidente du conseil d'administration, fonction bénévole, j'ai été à l'origine de sa reconstruction. Les lieux et les normes n'étaient plus adaptés ni pour les résidents, ni pour le personnel. Auprès de Nathalie, ces dernières années, j'ai pu constater son investissement, son honnêteté et son bon sens. Lorsqu'elle m'a demandé d'être à ses côtés, j'ai bien sûr pris le temps de réfléchir. Et je suis convaincue qu'un tandem de femmes peut innover grâce à un regard différent sur la société et donc sur notre commune. Merci Madame le maire pour votre confiance. Je m'emploierai avec énergie à œuvrer pour notre ville avec mes collègues élus dans l'intérêt général des Parisiens, comme je l'ai toujours fait. Merci Françoise. Donc on continue sur le point suivant, c'est les indemnités de fonction. C'est la même ampleur que depuis le début du mandat, conformément aux indices légaux. Et il y a votre par rapport à ça. Donc qui est-ce qui est, vous aviez la grille dans les documents, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? 7. Et qu'est-ce qui est pour? Donc 21. Adopté. Merci. Donc, point suivant.
Point suivant, c'est les délégations du conseil municipal au maire en application de l'article 21, 22, 22. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales offre la possibilité au Conseil de déléguer certaines compétences au maire dans un souci de bonne administration. Cette délégation concerne différents domaines limitativement énumérés, étant rappelé qu'en cas de délégation du conseil municipal, ce dernier est alors informé des décisions prises en application de cette délégation. Il est proposé au conseil municipal de donner délégation dans les domaines précisés dans la délibération, étant précisé qu'il s'agit des mêmes délégations actuelles. Merci. Y a-t-il une intervention? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc adopté. Ça va être une fois. Donc point 6, modification du règlement intérieur. Donc demain pour Paris, il y avait un amendement. Donc allez-y. On vous a proposé un amendement sur deux articles du règlement intérieur du conseil municipal, à savoir sur les questions orales, que l'on puisse poser chacun deux questions orales par conseiller et qu'il y ait une précision sur le fait que quand on entend par conseiller, ce soit des conseillers présents physiquement aussi bien que ceux représentés par un pouvoir. Donc ça, c'était la première modification. Également, un ajout, un 7 bis sur les questions écrites, simplement que ça soit inscrit parce que c'est quelque chose de légal et c'est quelque chose de commun dans tous les règlements intérieurs et c'est d'ailleurs préconisé par toutes les associations des communes. Et également sur l'article 41 relatif à la publication dans le bulletin municipal, il y a un délai qui est fixé au groupe de 15 jours pour la remise de leur texte. On sollicite que ce délai soit ramené à 8 jours. Merci. Donc vous appuyez votre amendement sur une jurisprudence, mais néanmoins ce jugement ne dit en aucun cas que le nombre maximal des questions orales pouvant être posées par un conseiller pendant une séance de conseil municipal doit être de 2. Et il ne conclut pas pour autant que réduire ce nombre à 1, il serait contraire. Conformément à l'article 21, 21, 19 du Code général des collectivités territoriales, nous sommes tout à fait en règle puisqu'il y a un temps de parole qui est donné par conseiller. Donc, il est bien dit que l'intérêt principal d'un conseil municipal est de débattre sur l'ordre du jour, sur les délibérations inscrites à l'ordre du jour. Et donc le temps consacré aux questions orales ne doit pas empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l'adoption des délibérations prévues à l'ordre du jour pour le bien de la collectivité. Donc pour ma part, pour cet article 7, on ne reviendra pas dessus, éventuellement à la prochaine mandature, mais là on ne va pas changer, non pas une équipe qui gagne, mais un règlement intérieur qui fonctionne. Et concernant l'introduction de l'article 7 bis, c'est une façon déguisée de reposer des questions sur qui vont parasiter en fin de compte le débat sur les délibérations en cours. Donc là, vous faites régulièrement des courriers qui sont lus et auxquels on fait en sorte de répondre. Donc ce n'est pas du tout d'actualité non plus. Concernant l'article 41, là c'est plus technique puisqu'on a des temps incompressible pour faire paraître le journal, avec le temps de maquettage, de mise en page, tout ce que vous voudrez. Et au même titre qu'on demande aux associations de proposer, et aux services également, 3 semaines à l'avance les articles à paraître, et les partis politiques, les deux partis politiques représentés, ont les mêmes contraintes à 15 jours. Et donc là, on ne pourra pas revenir dessus. Et vous appuyez votre courrier sur un sens
rappelle que les deux tribunes ont autant de caractères l'une que l'autre, 1750, et alors qu'on n'a pas le même nombre d'élus. Donc pour moi, l'équité est donnée aux deux équipes. Donc voilà pour oui. Madame. Vous n'avez pas répondu sur le fait que ça soit par conseiller présent ou représenté. Parce qu'on a eu une difficulté la dernière fois, il nous a été refusé de poser des questions au titre des conseillers qui étaient représentés par le pouvoir. Donc quelle est la position là-dessus? Vous n'avez pas répondu. Merci. On a toujours travaillé en bonne intelligence, donc on va continuer. Donc on peut passer au vote. J'ai pas compris la réponse, excusez-moi. Il n'y a pas de réponse et on a toujours travaillé en bonne intelligence, il me semble, donc on va continuer dans ce sens. On peut passer au vote. Donc qui est pour la délibération telle qu'elle est proposée sur l'amendement? Oui, qui est pour? Sans l'amendement. La délibération telle qu'elle est proposée à l'ordre du jour, sans l'amendement. On vote l'amendement Donc premier. 21. C'est l'amendement qu'on vote. Et l'amendement. Et l'amendement, donc on va voter l'amendement. Qui est pour l'amendement? 7. Donc l'amendement est rejeté. Donc on adopte la délibération telle qu'elle est proposée à l'ordre du jour. Merci. Et concernant la délibération elle-même, oui. Donc on était à 21 pour la délibération telle qu'elle est présentée à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui est contre? Voilà. Merci. Il y a un contre, pardon. Un contre. Un contre et 6 abstentions. C'est noté. Je vous remercie de votre présence. Le conseil est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne soirée.